Salut mes frérots, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va s'ouvrir encore un deck. Donc un deck Éveil des légendes pour récupérer le lot qu'il y a dedans. Bien sûr, une fois de plus, on ne se spoil pas le contenu parce que je pourrais le voir bien sûr. Mais je ne regarderai pas, je suis fair play. Pourquoi je fais ça? Parce que regardez, le booster, enfin le deck est un peu abîmé. Regardez dans les coins, tout ça. Et j'ai envie de me faire un kiff. Je le garderai de toute façon vide, hein. Mais étant donné que j'ai ce blister là, je l'ai sous blister, voilà. Avec encore le prix marqué dessus, 13,50 € les gars, ça c'est ouf. Et ben comme je l'ai encore sous blister, ben je me dis je peux me faire un petit plaisir, voilà. Et bon, je vous le dis, mais j'ai aussi l'autre, donc le Eatran sous blister également. Mais je ne l'ai pas en version classique, donc je ne pourrais pas l'ouvrir. Donc pour certaines personnes, ce serait un péché de faire ça. Moi, ça me fait kiffer. Surtout que le scellage est pas terrible, hein, regardez-moi ça. Et enfin, les bords sont bien abîmés quand même. Donc je me dis, allez, let's go, on s'ouvre ça ensemble. Donc on commence par déceler. Hop, les gars, c'est parti, on peut plus revenir en arrière. Donc avant les vacances, on se fait des gros kiffs quand même, hein. Après, c'est pas un deck qui coûte excessivement cher. J'ai regardé du coup justement sur eBay. Ça coûte 45 €. Bon, c'est quand même 45 €. Après, je pense que peut-être le mien vaut un peu moins parce que voilà, il est un peu abîmé. Voilà. Mais sous blister, il rend quand même beaucoup mieux, hein. Enfin, sans blister, pardon. Enfin, sans scellage, il est beaucoup plus beau. La brillance ressort de plus belle et vraiment, c'est sublime. Donc, comment on ouvre ça? Parce que c'est longtemps que j'ai pas ouvert de deck aussi vieux. Votre avis, les gars? Parce que là, j'ai pas envie de l'abîmer en fait. Je sais pas du tout. Par en dessous? Ouais, j'ai l'impression que par en dessous, on peut le retirer facilement. Peut-être pas si facilement que ça, mais non, il m'a l'air bien... Oh, le moment gênant, les gars, je suis désolé. Hop. Et voilà, incroyable. Et voici Lolo avec son petit jeton. Scorvol et Mewtwo, bah trop stylé, franchement trop stylé. Allez, on s'ouvre ça. Peut-être que j'aurais dû prendre des stylos, hein. Des stylos, des ciseaux, gros. Il est minuit, t'es fatigué, ça va pas aller. Allez, c'est parti. Ça s'ouvre tranquillement. Ça sent encore la bonne odeur de quand on était petit, les gars. Bon, moyennement. What the fuck? Moyennement. On a le beau jeton. Il claque. Ça va rejoindre ma petite collection. On se regardera les cartes après. Alors on va voir un peu ce que c'est ça. On se met à mettre un truc de jeu, hein. Tapis de jeu. Voilà ce que ça donne, les gars. C'est beau, hein. On ne voit plus, mais c'est beau. Et quelle idée de défaire ça, parce qu'après, il va falloir remballer tout ça. C'est chiant. Bref. J'ai réussi. Eh, je l'ai fait vite. Incroyable. Je suis choqué. Ce soir, je suis chaud. Le petit cahier, là, ça fait plaisir. Bon, le papier, on le fout par terre. C'est pas grave. Les petits jetons, là, bref. Le petit cahier, on va retrouver quelques cartes, on va pas se spoil. Et voilà, derrière on a le Eatran. Donc ça c'est l'illustration du deuxième deck. C'est pas magnifique, ça se garde en collection, bien sûr les gars, bien sûr. J'ai sorti le petit Regigigas, comme vous voulez les gars, pour cette ouverture. Donc voici le deck, bien sûr. Les gars, je suis dégoûté, j'ai plus de top loader. J'ai plus de top loader. Et... j'étais à Toulouse voir mes grands-parents il y a pas longtemps. Et malheureusement, enfin, j'ai acheté 2 boîtes de 30 top loaders, il me semble, ou 30 ou 40 top loaders. Et je vais pas y arriver encore une fois. Quel carnage, hein. Il n'y a pas une ouverture. Ah, il n'y a pas d'ouverture facile sur celui-ci. On va peut-être faire sur le dos comme ça, parce que la dernière est peut-être un peu moins importante que la première quand même, hein. Mais on va essayer de faire ça quand même soigneusement. Allez. Voilà, magnifique. Donc, je vous montre cette carte qui est sublime. Une carte de mon enfance, hein, bien évidemment.
Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Celle-ci, je l'adorais. Franchement, les Regigigas, parce que moi je dis Regigigas, je dis Regigigas, et ben j'ai toujours kiffé. Il y a, je crois que c'est de la même série, c'est Éveil des légendes, il me semble. Il y a un Regigigas, je vous le mettrai en photo, ici. Bleu, je sais plus. Je crois que c'est bleu, jaune, rouge ou vert, jaune, rouge. Incroyable les gars. Et celle-ci, je l'avais. Et j'étais complètement fan, je pouvais la regarder pendant des heures. Donc on va regarder comme s'il n'y a pas de point blanc derrière ensemble. Oh mais c'est magnifique ça. C'est sacrément beau. Bon, un petit peu en bas, hein, on voit 2 petits points. Mais ça reste très très correct. On va se sleeve ça avec pas les meilleurs sleeves du monde. Hein. Donc c'est celle des ETB style de combat. Donc ça rend un peu mat la carte. Donc franchement la brillance on la voit beaucoup moins les gars. Mais ah non, reste pas moins sublime. Donc je n'ai pas de top loader actuellement. Calme-toi. Parce que j'ai beaucoup de cartes envoyées chez PCR. Et j'ai plus beaucoup de... j'ai plus de top loader quoi. Donc toutes les énergies encore une fois. C'est encore des combats, c'est un peu chiant. Donc là tout est haut. Et on passe au trainer. Tranquillement. Donc bien évidemment il va y encore avoir pas mal de doubles dans ce deck. Donc si des cartes qui sont bien sûr neuves, que je fais toutes sleeve, vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. On pourra faire des petits échanges. Un recherche d'énergie. Deuxième recherche d'énergie. C'est stylé comme carte, hein. C'est sympa. La gentillesse de maman avec Aurore. Oh là là. Aurore, quelle femme. Hein. Et sa maman qui lui prépare son petit sac pour partir faire des concours là. Le Pokéradar. Machine technique TS1. Je ne sais pas ce que c'est. Évolutionneur, d'accord. Oh là là, les sentiments de Cynthia. Mais moi j'ai des sentiments pour Cynthia, franchement, c'est une femme sublime. Et tu es vraiment chelou. Classe, vraiment, elle est vraiment trop classe dans la série. En plus, je re-regarde actuellement. Et là, j'ai vu le combat de Karchakrok qui détruit Paul. Je vous spoil pas, mais vraiment, enfin, si je vous spoil en fait complètement. Cynthia a détruit Paul. 5 Pokémon juste avec Karchakrok. C'était sublime ce Paul, cette. On n'aime pas beaucoup Paul, hein, en temple de Frimapic, mais c'est pas magnifique ça, ça rappelle tellement de souvenirs. Riolu. Riolu. Oh là là, quel Pokémon aussi. Hein. Avec Lucario, un mode Pokémon emblématique. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons. Nirondelle, bon, ça c'est de la 3G un petit peu moins intéressant. Hein. Beaucoup de Nirondelle. Hein. Osley. Osley. Pokémon un peu triste par rapport à la perte de sa maman. On a droit à 3 Osley, 4 Osley, mais c'est la fête. Un petit Ossatueur. Oh là là. Et ça, c'est une peu commune. Une peu commune. Deuxième peu commune. Le Scorpion qui tombe. Et ça fait plaisir, les gars. C'est pas beau, ça, un petit Scorpion comme ça? Oh. On a 3, on est gâté 4. Mais qu'est-ce qu'on est gâté? Oh, le Scorball. Ça, c'est beau. Il me semble... Oui, il est en holo. Il est en holo sur Éveil des légendes. Et ça, c'est beau. Et ça va se faire sleeve directement. Parce que c'est un très beau Pokémon. Donc, du coup, moi, je vois la prochaine carte. C'est un petit Pokémon avec un gros nez. Vous avez quelques secondes pour deviner. Hop, je la mets là. Non, je la mets ici plutôt. Et c'était Marcacrin. Et oui. Avec son nez chelou, là. Je vais mettre cochon. Donc on est déjà bientôt à la fin. Cochignon. En peu commune. Deuxième Cochignon. Et on termine avec un Mamochon. Et ben on a quand même eu 2 rares. Je sais pas si dans mon précédent deck on avait eu autant de rares. On a quand même eu 2 là. Il me semble que la précédente c'était que 1. Ça fait plaisir. Je me trompe peut-être. Hein. Et voilà un sublime Mamochon en rare. Donc qui est holo aussi de base lui, donc on le rend en rare. Donc je sais pas ce que je vais en faire, parce que je vais compléter mon classeur bien évidemment, mais le souci c'est que moi j'aimerais bien avoir la carte holo. Et là je l'ai pas en holo, du coup je sais pas si je l'envoie gradé ou si je l'échange, mais je pense que je vais la garder quand même parce que je l'ai tiré moi-même quoi, ça fait plaisir, c'est 2008-2009, hein, Diamant et Perle, c'est pas tout récent, hein. 2007.
il envoie, bon 2009 celle-ci, voilà, donc ça fait quand même grave plaisir. On a quand même 3 belles cartes. On peut compter également la Riolu, qui est sublime, et voilà, je vais vous la ressortir quand même, parce que vraiment, le sleeve mat, franchement, ça casse les pieds, pour être poli, vraiment, voilà, ça c'est magnifique, c'est mon enfance, c'est tout ce que j'aime, et vraiment, je suis trop content d'avoir ouvert ça, les gars. Franchement, c'est un petit kiff, et c'est une holo assurée, c'est mieux qu'un booster lourd au final, hein. En plus, c'est une carte que j'adore, c'est Regigigas, j'adore ce Pokémon, donc je suis trop content, les gars. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous aimez bien les petites ouvertures de deck tranquilles comme ça posées, bah, n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment moi ça me fait kiffer. Donc j'ai encore quelques petits decks, peut-être que si je retrouve d'autres, ben, je pourrais en ouvrir un autre. Voilà, j'ai encore des Maganons, j'ai un peu de tout, j'ai du Platine Pivot émergent. Donc j'aurai un Rhinastok holo ou un Galam holo. Je trouve des trucs, en plus c'est pas si cher les decks. Pour avoir une holo garantie. Et vraiment un beau paquet de communes, peu communes et quelques rares états neuves. Donc franchement ça vaut vraiment le coup je trouve. C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres et en plus c'est vraiment un plaisir pour moi. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à bientôt, salut.